Mes petits loulous, bonjour, bienvenue pour votre double live reaction des chapitres 137 et 138 d'Eden Zero. Oui, on s'amuse aujourd'hui, on s'amuse. Alors, je voulais juste vous faire passer deux petites informations importantes à mes yeux, en tout cas. Vous devez sûrement vous en rendre compte, c'est ces live reaction, parce que bon, même si on n'a qu'une seule, c'est sur deux chapitres, hein, je préfère le préciser. Ces live reaction sortent tard. Voilà, je pense que vous avez dû le voir, hein, 18h, entre 18h40, 18h50, même peut-être 19h, ça dépendra à l'heure à laquelle je la sortirai, le temps que je la tourne, hein, évidemment. Et ben, c'est normal. Voilà, je vous en ai déjà parlé, ceux qui me suivent sur les réseaux et machin et trucs. Si vous venez au live et machin, je me suis un petit peu exprimé là-dessus. À partir d'aujourd'hui, ça sera comme ça. Voilà. Les vidéos sortiront entre 18h30 et 19h. Voilà, ça dépendra vraiment de l'heure à laquelle je rentre, de mon humeur et machin et trucs et chouettes, toutes les circonstances qui peuvent arriver au fur et à mesure de ce qui va se passer plus tard dans ma vie et machin et trucs. Dans tous les cas, si vous voulez avoir des infos, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je pourrais éventuellement communiquer sur certaines choses, même si je pense que je vais être de moins en moins actif sur les réseaux. Et la deuxième information, alors c'est pas très important, mais je voulais quand même le dire. Vous avez dû vous en rendre compte, vous voyez, je le répète deux fois, hein, parce que tant qu'à faire, mes live reaction des deux premiers épisodes de l'animé Eden Zero ont été supprimés de YouTube. Voilà, je m'en doutais un petit peu hein, que ça arriverait, mais bon, je suis un petit peu déçu quand même parce que ça avait fait pas mal de vues et tout. Donc je suis un peu deg, mais c'est pas grave, hein, en soi c'est pas grave, je les ai remis sur Mega, donc ça sera comme ça maintenant, pas le choix, hein. Je voulais tester de voir si sur YouTube ça allait marcher ou pas, et visiblement YouTube a dit bah nope en fait, hein. Enfin c'est plutôt Netflix Japan qui a dit bah non en fait FDP tu vas pas regarder Eden Zero sur YouTube, donc ils ont supprimé mes live reactions. Elles étaient visibles qu'au Japon et pas en France, du coup bah je les ai mis sur Mega et puis remis tout de suite le lendemain. Ou le jour même d'ailleurs, quand je suis rentré, je les ai remises les deux, même si j'aurais dû vous les remettre aujourd'hui, mais c'est pas grave. Voilà, assez tergiversé. La semaine précédente, nous avons pu voir nos membres de la Shiki Team sur Sandra, toujours, hein, qui essayaient de négocier plus ou moins avec Goodwin, hein, le chef des brigands. Et à la fin, on a pu voir un petit reportage finalement de voir que de la part, enfin tout du moins les infos, hein, plus précisément, de voir à travers ces informations que le peuple était contre l'extermination des machines et qui au contraire était carrément, voilà, à carrément être à l'inverse de ce que Shura pensait et limite dire que les choix du sanctuaire, donc les choix de Shura sont mauvais et que détruire les machines, bah, ça ferait plus de mal qu'autre chose. Donc bon, à la fin on a eu un début de combat entre visiblement les sbires envoyés du sanctuaire, hein, on s'en doute un petit peu, qu'ils ont été envoyés sur Sandra pour détruire les androïdes présents sur cette planète, parce que bon, l'extermination a commencé. Hein. Et du coup, la Shiki Team a décidé de se défendre contre ces gars-là. Et Goodwin va probablement, Goodwin et son groupe hein, vont peut-être s'allier à la Shiki Team ou pas d'ailleurs, on va voir ça, avec ce chapitre 137 avec une magnifique page cover en couleur. Voilà, c'était, on le savait, hein, le 138 a aussi une page couleur, Donc magnifique Shiki, hein, soit dit en passant, avec les trois étoiles brillantes, j'allais dire les quatre, mais non, les trois étoiles, avec bien évidemment Sister, Witch et Armit. Magnifique page couleur, Empire Dice. Ok. Allez, c'est parti. Et puis de la tenue de Shiki aussi, hein, elle est incroyable. Hein, elle fait vraiment démoniaque. Hein. Il fait vraiment vilain sur cette. Il fait mercenaire. Enfin, il fait un peu genre groupe de Goodwin. Je sais pas pourquoi, mais il fait un peu mercenaire, un peu garçon qui vit tout seul et tout et tout. J'espère que je me suis fait comprendre. Allez, c'est parti. Oh, on commence directement avec Xiaomei. Xiaomei qui fait plaisir, hein. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. On l'a revu il y a pas si longtemps que ça, mais bon. Alors, bonjour à tous. Me revoilà Xiaomei, la conteuse de cette histoire. D'un côté, nous avons Shura qui veut détruire toutes les machines de Cosmos Aoi afin de vaincre Ziggy. De l'autre, Shiki et ses amis sont partis chercher Oasis, l'armée des rebelles en renfort pour contrer les plans de Shura. C'est alors que les troupes impériales font irruption. Je sens qu'on va assister à une jolie bataille, Slurp. toujours avec son petit air de... Elle aime bien voir ce qui se passe. Hein. Aujourd'hui, vous avez le droit à 2 chapitres d'un coup. Appréciez et savourez. C'est clairement, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire amplement, encore plus hein, à chaque fois, que Mashima s'exprime à travers Xiaomei. Hein. Voilà, carrément, elle s'exprime au lecteur en disant aujourd'hui, vous avez le droit à 2 chapitres. Genre, elle se croit dans un manga, tu vois. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mashima brise le 4e mur avec ce personnage. Alors, c'est parti. Les machines formaient un rang et que plus personne ne bouge. On n'a rien fait de mal, nous. Ouais, c'est vrai. Le sanctuaire nous tyrannise. Oh là là, les machines, les pauvres. Je les plains, hein, parce qu'on l'avait pu voir aussi grâce aux informations de la semaine dernière
que quasi l'intégralité des machines essayaient de fuir Cosmos Aoi à cause des infos qui avaient été données par les ordres plutôt donnés par Shura d'exterminer les machines. Donc ces dernières étaient en train de fuir Cosmos Aoi, ce qui est normal, hein. On l'a pu le voir. De toute façon, d'ici peu, toutes les machines disparaîtront. Alors, on vous rassemble en un seul lieu, ça nous facilite la tâche. Oh, le pauvre petit, regarde, il pleure et tout. On ne mourra pas. Ah ouais? Je reconnais que vous avez fait preuve d'un calme inhabituel. Sur les autres planètes, c'est la révolte totale. Tu peux m'expliquer ce qui se passe? Eh ben, alors... Oh, what? Ah ouais, d'accord, il y a carrément Oasis carrément qui intervient, ok. C'est vrai que ici, je l'avais dit d'ailleurs il n'y a pas si longtemps, que le calme, et c'était calme en fait sur cette planète. C'était beaucoup trop calme contrairement aux autres planètes où c'était un peu le sbeul. Ici c'était calme. Je me rappelle l'avoir dit, hein, que étrangement Sandra c'était un peu calme, hein. Peut-être qu'il y avait une révolte en cours ou je sais pas quoi, mais ça me semblait trop calme. Je l'avais remarqué ça. Donc comme quoi je regarde quand même un peu je regarde autour de moi et de ce qui est donné dans les chapitres parce que ça me semblait bizarre quand même de voir une planète aussi tranquille ou bilou. Mais voici qu'Oasis intervient, ok. Ibaraki, yes! Oasis est venu à notre secours! Ils sont calmes parce qu'on est sur cette planète, crétin. Voilà, bon, on s'en doutait un petit peu, hein. Donc ils sont l'armée rebelle, mais entre autres les protecteurs de Sandra. L'armée rebelle, que fait-elle ici? Tuez-les! Pour ça, il faudra repasser. En avant, on élimine tous les soldats impériaux! Et Shiki, du coup, la tête! La tête de Shiki, ça me tue de rire. Non mais regardez sa tête, putain. C'est à mourir de rire, j'adore. Ok, il vient d'utiliser une technique qui vient tous de les faire voler. Ah, il vient de tomber du ciel, lui. On s'en fout, tirez. Oh, il a quoi? Ah, il a utilisé la gravité du coup pour envoyer les balles de l'autre côté pour les éviter. Mécanique démoniaque du point de gravité. C'est magnifique. C'est magnifique. Et tu vois à quel point il a enfin maîtrisé sa mécanique démoniaque, hein. Ça se sent. Ça se sent et ça se ressent à travers le dessin que Mashima, il a amélioré ses trucs. Shiki, il est plus fort qu'avant. Ça se ressent. Ça se ressent à travers le perso, à travers le dessin, à travers tout, en fait. Ça se ressent. Continue à tirer. Ah, Rebecca, du coup. C'est pas en visant comme ça que vous m'atteindrez. Attendez que je vous montre. Ouais, du coup, elle utilise toujours ses Happy Blaster. Ça fait un moment d'ailleurs qu'on les a pas vus, qu'on l'a pas vu utiliser ces Happy Blaster. De souvenir en tout cas, ça fait un petit moment qu'on les a pas vus. D'ailleurs, ils sont un peu plus petits que d'habitude, hein. Peut-être Mashima a décidé de réduire la taille des Happy Blaster ou c'est moi. Parce que au début du manga, ils me semblaient vachement gros les Happy Blaster. Là, ils sont vachement à la taille d'un petit pistolet quoi. Alors qu'ils semblaient vachement gros au début. Même dans l'animé, ils semblent vachement gros les Happy Blaster quand tu les regardes, hein. Ils sont assez mastoc. Et là, finalement, ils ont l'air assez petits en fait. Alors, c'est peut-être la perspective du haut manga, je sais pas. Un véhicule blindé de l'Empire, il nous fonce dessus. Je m'en occupe. Ah ouais, ce qu'il va utiliser bien sûr Machina Maker. Pour... Waouh, trop stylé. J'adore. Rebecca. Ah, il a sauvé le... Ouais, elle a sauvé in extremis le gamin qui était dans la voiture, sinon il serait mort quoi. Grâce au Leaper, elle a sauvé in extremis le gamin dans la voiture. Parce qu'elle avait vu que c'était un gamin dans la voiture. Waouh, trop stylé, hein. Il y a de l'action, c'est ça qu'on aime. C'est tout ce que ça te fait. Avec ta vitesse, tu pourrais l'esquiver facilement, non? Ouais, mais j'ai vu qu'il y avait un enfant au volant. Je suis pas un enfant! Imbécile va mourir! Je suis pas un enfant. L'armée impériale me le paiera. Tu viens de lui sauver la vie et lui, il te met un coup de poing dans la figure. D'accord, bon. Ok, si tu veux. Je reviens pas, ils ont même enrôlé des gamins. Ça veut dire, ça montre à quel point le sanctuaire en a rien à foutre, hein. Genre enrôler des enfants, tu vois où est-ce qu'on en est quoi. On parle carrément d'esclavagisme, enfin c'est même pire que ça, genre. Ça fait penser aux guerres qu'on a même dans notre propre monde où il y a des enfants qui se battent avec des armes, hein, vous voyez de quel genre de guerre je parle. Donc Mashima englobe encore plus de choses, plus de faits graves qu'on ne le pensait en fait dans ce manga. Et il y en a qui osent te dire que Eden Zero c'est vide de sens, que l'histoire a pu la merde, tu vois. Genre, est-ce que vous avez lu au moins les 137 chapitres pour parler comme ça, genre, vraiment, avec tout ce qui se passe dans le manga, sérieusement. Ok, il y a Omura qui s'en sort aussi très bien. Ils ont changé de tenue, hein. Ah non, bah d'ailleurs, c'est leur... Non, je dis n'importe quoi, c'est leur tenue qu'elle portait en arrivant sur Sandra, je dis n'importe quoi. Soulwise n'avait pas changé, il me semble. Ok, et Omura qui s'en sort bien aussi, hein. Elle repousse nos balles avec un sabre, c'est pas humain ça. École du double sabre de la Vierge guerrière. Yoshigure. Oh, très stylé. J'adore ce genre de case. Oh, la petite machine qui essaye de fuir. Ben alors,
Par ici, l'autochtone. Vous êtes un voyageur. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça marche pas? Attends, il appuie sur son arme et ça tire pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes un voyageur? Avec mon EMP. Ah, elle a utilisé son EMP. Oui, j'aurais dû y penser, je suis bête. Avec mon EMP, j'ai bloqué temporairement les armes de l'ennemi. Quoi? Mais je suis un androïde, ça aurait dû m'affecter aussi. Les fruits de l'entraînement, enfin plutôt une mise à jour, qui me permet d'épargner mes alliés. D'accord, c'est stylé ça par contre. Ça c'est bien que Mashima ait pensé à ça. C'est vrai que son EMP touchait tout le monde à la base. Y compris Happy et tout ça, on voyait que très souvent Happy était déconnecté et tout, il lui faisait la remarque en mode je me suis endormi et tout. Et elle a réussi, grâce à une mise à jour, à épargner ceux qu'elle décide d'épargner. Ça c'est stylé encore une fois. Très très stylé. J'adore. Qu'est-ce que c'est? Ah Goodwin qui intervient du coup. Goodwin qui est là. Goodwin il arrive. Hein. Vous, dégagez de cette planète immédiatement. Il a une grosse épée. Il a une grosse épée dans les mains, Goodwin. Déjà qu'il est grand, hein, déjà qu'il est gigantesque hein, comme perso, mais il a une épée géante aussi dans les mains. C'est quoi ce gros chat? Le chameau aussi est énorme. C'est Goodwin, le chef des rebelles. Vous espérez peut-être contrôler tout Cosmos Aoi, mais je vous préviens, Sandra a choisi de rester libre. J'ai un message pour Nero. Nous, on va se défendre. Oh, trop stylé. Oh, il envoie valser toutes les voitures et tout. En même temps, tu me diras, vu la taille qu'il fait, hein, c'est complètement gratuit ce qu'il fait. Complètement gratuit et complètement logique. Ouais, bien parlé, Goodwin. On se battra, nous aussi. Waouh. Nero a privé de liberté tous les habitants de cette planète. D'accord. Ah, il utilise de l'eau. Ouais, il utilise ses pouvoirs. Mais regardez la taille. À côté, non mais sérieusement, à côté de la taille des bâtiments, la taille de Goodwin, c'est abusé comment il est grand. J'adorerais voir à quoi il ressemblerait dans l'animé. Hein. Parce qu'au niveau des perspectives de plan et tout ça, le mec il va vraiment faire 20 mètres de haut quoi. Ça va être complètement cheaté. Tant que les rebelles seront là, personne ne se soumettra. Ça vaut pour toi aussi, hein? Nero, t'as pris ta liberté. Oh oh! Attention, Shiki qui soulève quelque chose d'important là. Quelque chose de très intéressant. Nero, t'as pris ta liberté. Attention! Est-ce qu'on va peut-être bientôt avoir le passé de Laguna? Ça m'enchanterait vraiment beaucoup d'avoir le passé de ce personnage. En tout cas, j'aimerais beaucoup. Et on est de retour dans le sanctuaire du coup. D'ailleurs, ça y est, on en a fini pour l'instant sur Sandra. Et petit flash, enfin petite coupure et on passe sur le sanctuaire. D'accord, avec Nero du coup. D'accord, très bien, pourquoi pas. Hein. Le sanctuaire, Fabiano, tu n'as pas accompagné Shura sur 66? Majesté, malgré la situation, vous ne voulez toujours pas intervenir? Shura a tué le prêtre, et il prétend vouloir éliminer toutes les machines de Cosmos Aoi. Je crains qu'il n'ait perdu la raison, et qu'il se laisse porter par sa folie. Oh oh! Il a pas peur, hein, il le dit, hein, il ose pas, il s'arrête pas au fait que ce soit son fils, hein, il s'en bat les couilles, hein, il préfère le dire. Hein. Mais l'un des océans, ce n'est pas parti. Bon, au moins, ça veut dire, s'il avait besoin de dire ce qu'il avait à dire, au moins il l'a dit à Nero. Au moins il avait des craintes et il a fini par le dire. Si nous le laissons faire, l'Empire court à sa perte. Bon, moi ça veut dire ce que ça veut dire encore une fois. Majesté, j'attends vos ordres, nous devons l'arrêter. Fabiano. Cosmos Aoi tout entier m'appartient, je me suis contenté de suivre les dés. Ils ne m'ont jamais trahi. Peu importe les agissements de mon idiot de fils, la disparition de notre empire, la mort de centaines de millions de personnes, le résultat sera le même. J'en sortirai victorieux. Mais il s'en bat les couilles en fait. En fait, il s'en bat les couilles Nero en fait. D'accord. En fait, Nero s'en bat les steaks de ce que fait son fils et de ce qui va se passer. Il peut y avoir des milliers de morts, il peut y avoir des millions de morts. Shura peut faire ce qu'il a envie de faire. Le père est aussi taré que le fils, ou le fils est aussi taré que le père. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Nero est un gros enfoiré comme son fils. Voilà, il s'en fout. Tant qu'à la fin de la bataille, lui est victorieux, il s'en branle. Voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. Nero est un gros fils de pute. Ok. Bon. Déjà, ça commence bien. Hein, ça commence très très bien. Nero est un gros fils de pute. Ok. Très bien. Merci. Au moins c'est clair. Hein. Le destin ne changera pas. Aussi longtemps que fonctionnera le pouvoir absolu de l'Empire Dice. Dice, ça veut dire dé, non? Un truc dans le genre, hein, ou chance, ou quelque chose dans le genre. Je sais plus exactement c'est quoi le terme de dice en anglais. Mais en tout cas, c'est un rapport avec les dés et la chance. Donc visiblement, Nero a tout prévu en fait. Il savait qu'en envoyant... voilà.
Après, peut-être que le destin va être chamboulé, tu sais pas. Hein, le destin, c'est vrai que c'est quelque chose, tu vois, la destinée n'est pas que le destin. Voilà. Allez, passons au chapitre 138. Hein, j'ai pas envie de perdre une seule seconde. Alors, du coup, on va enchaîner avec ce chapitre 138. Hein, j'ai très hâte. Hein. Une magnifique page couleur, encore une fois, hein, cette fois-ci qui m'illustre notre chère et tendre Rebecca dans une tenue fort moulante, j'ai envie de dire. Qui est très moulante avec tous les membres de l'Eden Zero derrière. Hein. On reconnaît Shiki, Omura, Laguna, j'allais dire oui, Jean Clean. Et puis il y a même Abby d'ailleurs qui tient un flingue. Il y a même Laveria. Oh non. Ah bah non, bah non. Il y a même Kochipo et bien sûr Laguna. Hein. Ah bah non, pas Laveria, par pitié. La grande guerre d'Aoi. Ouverture. D'accord, donc la guerre commence déjà. Ok, bon on y va, hein, sans perdre de temps, on perd pas de temps, on y va. On perd pas de temps et on fonce. D'accord, donc on revient directement sur Sandra, on perd pas de temps, encore une fois, hein, on y va, hein, c'est vraiment... ce double chapitre, il a été pensé pour qu'on soit au feu de l'action pendant vraiment très longtemps, quoi. Donc on est d'accord, tout le monde se bat chacun de leur côté, hein, très sympa, chacun se bat avec chacune de ses armes préférées, hein, d'ailleurs. Rebecca avec ses jambes, elle n'utilise pas ses Happy Blaster, mais bon. Wise qui a sa particularité avec ses flingues, hein, et qui peut modifier à volonté d'ailleurs avec Machina Maker. Omura avec son sabre, et puis tous les mercenaires d'Oasis qui se battent aussi de leur côté. Ok, il y a un escadron aérien qui intervient. Et Shiki, c'est pour moi. D'accord, il saute. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? What? Ah d'accord, il les shoot un par un. Oh, Shiki est devenu trop puissant, sa mère. Il les a tous déglingués, hein. Il a pas perdu de temps, Shiki. Hein. Il les a vraiment tous défoncés en très peu de temps. Hein. Il a pas le time, hein, Shiki. Hein. Il a vraiment pas le time. Hein. Et puis vite fait... Ah, il a... D'accord. Il les a réceptionnés tous avec de l'eau. Ça marche bien leur duo, hein. Je trouve qu'ils s'en sortent plutôt bien, mais Laguna qui rigole pas par contre, genre il n'y a pas un sourire, hein. Le mec il est vraiment, il fait la gueule H24, hein. On dirait Wise, il y a un petit moment où il faisait vraiment tout le temps la gueule. Et j'aime pas ce genre de perso. Les persos j'aime bien quand ils ont un faciès avec des émotions et tout. Genre une émotion simple où le mec il tire la tronche, j'aime pas ça, tu vois. Tu les fais tomber et il les évacue. Vous me faites penser à la chasse d'eau des toilettes. T'es un rigolo, toi. Shiki, il se moque de toi. Oui, clairement, oui. Bah bon, Shiki, il comprend pas quand on se moque de lui. Hein. Depuis le chapitre 2, d'ailleurs, il a toujours pas compris qu'on se foutait de sa gueule, des fois. Mais bon, c'est stylé, c'est stylé. La collaboration entre les deux est sympa. Donc ça pourrait faire un bon duo, d'ailleurs. Même si on aimerait tous voir le fameux duo Shiki et Jin, bien évidemment, hein. On aimerait tous le voir, ce fameux. Surtout que leur Ethergear pourrait faire des trucs de staré ensemble. La gravité mélangée au vent, ça pourrait faire des trucs de taré. Surtout que l'un des deux, peut-être même les deux, maîtrisent parfaitement leur Ethergear parfaitement. Donc on verra bien plus tard, hein. Ça pourra arriver. Un grand vaisseau. Pff, il l'a attrapé. Ah ouais, carrément, Goodwin qui a attrapé. Ouais, ok. Il s'en bat les couilles. Il l'envoie voler et maintenant il le balance. Eh ben, impressionnant votre chef. Ouais, il y a pas plus fort. C'est moi le plus surpris. Parce que Rebecca sait se battre. Le petit moment sympa. Un petit peu, oui. Ah, je suis de plus en plus fan. Sympa, très mignon. J'adore ce genre de petits moments sympas. Boss, l'ennemi a reçu des renforts dans le secteur ouest. Ah zut, personne ne sait se battre là-bas. Nous, on peut y aller. Non, c'est trop loin. C'est là qu'habite ma mère. Kino, branche ton haut-parleur. Oui, Armite. Ici l'Eden Zero. Nous sommes les compagnons de Shiki et sa bande. Pas d'inquiétude à avoir. Oh, on s'est occupé du secteur ouest. Oh, j'adore cette double page. Je voulais vous la montrer. Alors, normalement, ça devrait le faire. Voilà. J'espère que vous la voyez, cette double page. Oh là 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 là. Trop classe. Vous la voyez, j'espère. Hein. Très stylé, cette double page. Oh, j'adore. Avec tous les autres membres qui restent. Oh, un peu d'exercice, c'est toujours bon. Trop facile. Moscou. Hey, tu vas dormir encore longtemps. Du coup, c'est Sister en fou qui est en train de taper sur le... Trop stylé. J'adore. Sérieux, j'arrive pas à y croire. C'est qui ces types? Et j'ai bien entendu, elle a parlé de l'Eden Zero. Oui. Le vaisseau du grand démon. Eh ouais, mon frérot.
le vaisseau du grand démon. Et ouais. Yes, le vaisseau du grand démon, c'est le cas, oui, c'est bien nous. Hein. C'est vous, la fameuse bande qui a vaincu Draken, l'un des 6 généraux galactiques démoniaques. Et ouais, ça y est, tu sais enfin qui on est, mon frérot. Tu sais enfin qui on est. C'est bien nous. Bravo, boss, normalement personne n'est au courant de ça. Rebecca, tu as combattu Draken? Moi, non, pas directement, mais son pouvoir a joué un grand rôle. Du coup, il est choqué à mort. Ah, il va forcément accepter la proposition de Shiki de s'allier à eux, c'est obligé. Genre, Shiki a vaincu Draken, genre, c'est obligé. Si tu t'allies à eux, tu as une chance de gagner contre Nero. Repliez-vous, on a perdu le secteur ouest, il y a trop de dégâts. Repli général temporaire. Donc ils ont gagné? Ok, pourquoi pas. Quoi, on s'enfuit? Moi, je peux encore me battre. Pas question de reculer, je peux affronter les rebelles tout seul. Il s'est fait défoncer, le petit gamin. Bien fait pour toi, tiens, sale gosse. Il l'a mérité, je suis désolé, il l'a mérité. Attendez, Rebecca lui sauve la vie et il lui faut un coup de poing, en plein visage. Genre, tu frappes pas une femme déjà. Que tu sois un gamin de 5 ans ou de 8 ans plutôt, parce que là c'est plus un gamin de 8 ans qu'un adulte, tu feras pas une femme, tu vois. Bien fait pour toi, sale gosse. Maintenant, vous allez vous tenez tranquille. L'Empire se fiche totalement des prisonniers de guerre, on ne vous servira à rien. Ah ouais? Eh ben c'est pas pour ça qu'on vous tuera. Quand la bataille sera terminée, on vous relâchera. J'ai du mal à comprendre. Vous pensez vraiment vaincre l'Empire? Vous êtes complètement taré. Oh, Goodwin, du coup, ils sont tous choqués vu la taille du gars. Non mais, encore une fois, regardez-moi la taille de ce putain de chat. Par rapport aux cages. Le mec, il peut attraper une des cages et la broyer avec une seule main. C'est abusé. C'est complètement flingué. De près, il est encore plus grand, et tu m'étonnes. Combien des nôtres sont morts? 16. 16 morts! Oh, god damn it! 16 morts! Waouh! Ils ont tué 16 de nos compagnons. Et alors, nous aussi, on a perdu des amis. Arrête, tu vas l'énerver. Vous ne valez pas mieux que nous. Oui, c'est vrai. Dans une guerre, personne n'a tort, personne n'a raison. Oh, l'humilité? L'humilité. Ce n'est qu'un affrontement stérile où beaucoup de gens meurent. C'est bien pour ça qu'on doit s'interposer. Tant que l'Empire cherchera à étendre son territoire. À chaque fois, des dizaines, des centaines de milliers de vies sont gâchées. Et la liberté est bafouée. L'Empire impose de nouvelles taxes, exerce des pressions politiques, manipule l'information. Il ne se gêne pas non plus pour polluer la mer d'Aoi. Oh, comment il soulève des trucs importants de malades sur nos sociétés, sur nos véritables sociétés dans notre monde en fait. Genre l'augmentation des taxes, la pression politique, la manipulation d'informations, donc la propagande et machin. C'est incroyable comment Mashima soulève ça. Hein. Mais encore une fois, j'applaudis de ouf. C'est incroyable. Je hais l'Empire. Mais tu m'étonnes que tu hais l'Empire, frérot. Je comprends totalement. Mais je n'ai rien contre vous. Alors, quand la guerre prendra fin, je veux qu'on se retrouve tous autour d'un verre. Qu'on regarde ensemble des vidéos live de Bécuber. Oh là 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 là. Mais comment il est génial ce perso. Il est génial. Il transpire l'humilité, il transpire la passion, ce mec en fait. Genre, il est incroyable ce perso. Il a tout compris. Il a tout compris. Incroyable ce pressentiment qu'il a ou ce sens de la justice qu'il a. J'adore. Il est vraiment grand. Ce n'est maintenant que tu le remarques. Je parle de son cœur. Dans ce domaine, le maître est aussi bien aussi. Et très bien aussi, pardon. On est tous amis. Bah les pattes, toi. Mais qu'en plus, il pleure. Oui, en effet. Oh, planète Nero 66. Du coup, on est de retour sur Shura. Hein. Le fils de pute, hein. Ok, le fils de pute, on va le revoir en fin de chapitre. Oh, ça m'a tué. Ça m'a tué tout ce qu'il a dit. Oh là là. Il s'est passé beaucoup de choses, hein, quand même, dans ces 2 chapitres. Hein. Ah, on les a mangés, là. En 20 minutes, là, on a mangé les 2 chapitres. Je suis vraiment... Waouh. Ok, Shura. Encore 3 jours avant la grande marée. Quel ennui, je ne sais plus quoi faire. Shura, tu pourrais t'occuper un peu de moi, ça te distrairait. Je te rappelle que ces soirs, c'est mon tour. Oh, les putes, quoi. Genre, vraiment, je le dis, j'en ai rien à foutre. Hein. Fabiano aurait dû venir, lui aussi. Non merci, pas besoin de ce genre de vieux ici. Il faisait partie de la vieille formation d'Océans. Rien d'étonnant à ce qu'il ne se sente pas à sa place au milieu de jeunes comme nous. Karamu, venez nager avec nous, sans façon.
Shura, tu es sûr que Ziggy va venir? Aucun doute là-dessus, le système All Link est ici. Et il le désire plus que tout. Ouais, mais... oui, mais non. Oui, enfin oui, mais non. Shura, nous avons une visite imprévue. Oh, une visite imprévue? Qui ça pourrait être? Un nouveau personnage? Objectif atteint, planète Nero 66 en vue. Qui est-ce que c'est? Que tout l'équipage bascule en mode de combat. Oh, c'est les Eurasian 6! C'est les Eurasian 6! D'accord, on va les voir enfin en action. On en a vu qu'un seul finalement, un Eurasian 6 en action. On va en voir un nouveau, on va voir Eraser. On va voir Eraser du coup en action. Alors, petit-fils à papa, l'heure est venue pour toi de disparaître du cosmos. What? Du coup, attends, il vient pour arrêter Shura? Ou je rêve? Il vient de dire l'heure est venue pour toi de disparaître du cosmos. Ça veut dire ce que ça veut dire en fait, je suis pas bête à ce point-là. Ça veut dire ce que ça veut dire. L'armée gouvernementale. Juste ce qu'il fallait pour tuer le temps. Waouh! Donc c'est ça le déclenchement qui va attirer la guerre. Parce que le nom du chapitre c'est quand même la guerre d'Aoi, le commencement quoi. Genre, attendez, on va remonter. La grande guerre d'Aoi, ouverture. Ça veut dire que c'est vraiment le début de la guerre là. Donc comment? Le duel qui va arriver entre Shura et Razor va déclencher la guerre. Je suis surpris. Surpris et j'ai tellement hâte de voir ça. J'ai extrêmement hâte de voir ça. Merci à tous d'avoir suivi cette double live reaction des chapitres 138 et 139, pardon, je vais y arriver, des 138 et 139 d'Eden Zero. On va se retrouver la semaine prochaine déjà pour le 140e. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Si vous avez des théories à faire, n'hésitez pas à bombarder ça dans les commentaires, comme d'habitude. Hein. Abonnez-vous pour suivre mes live reactions sur l'anime et le manga Eden Zero, parce qu'on fait les deux, hein, on fait les deux sur la chaîne. Donc l'anime, ça arrivera très bientôt, vous inquiétez pas. Et puis pour le manga, on continue ça chaque semaine avec d'autres petites vidéos qui arrivent plus tard. Voilà. Merci à tous et on se retrouve très vite pour votre 140e live reaction d'Eden Zero. A plus tout le monde. Ciao. Bye.